Alors bonjour, bienvenue dans notre émission Clin d'œil. Alors comme vous le savez, chaque semaine j'ai un invité avec moi. Alors aujourd'hui c'est Annick Bonnard de l'association des donneurs de sang de Saint-Quentin. Bonjour Annick. Bonjour, merci pour cette invitation. Mais je vous en prie. Et alors justement moi je voudrais déjà dès le départ vous expliquer un petit peu l'association. Donc qu'est-ce qu'on y fait, évidemment on le sait, mais les différentes actions, expliquez-moi un petit peu. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une association qui est forte d'une équipe de 18 bénévoles, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et notre rôle essentiel, c'est de faire la promotion et la sensibilisation au don de sang et d'aider l'établissement français du sang à organiser des collectes, voire à trouver de nouvelles collectes. Donc c'est le rôle essentiel. Alors on peut nous voir bien sûr sur toutes les collectes, puisque les bénévoles apparemment ont été repérés pour leur dynamisme, leur sympathie. On a toujours des... Enfin, je ne vais pas faire d'autosatisfaction, mais on a quand même beaucoup de compliments dans ce sens-là, parce qu'on impulse une énergie qui est appréciée par les donneurs. Et ce qui nous permet aussi de trouver de nouveaux donneurs. On a créé aussi en partenariat avec l'Office municipal des sports la collecte qui maintenant tous les ans a lieu sur la base nautique au moment de la fête du sport. Donc voilà, on a un terrain très large. On a créé aussi il y a quelques années le Festival des Globules sur la place de l'Hôtel de Ville. Et maintenant, ces collectes événementielles se déroulent au Palais des Sports parce que la structure est formidable pour accueillir. Alors, vous parlez aussi, vous avez eu d'autres actions, je crois. Vous avez été là au Palais de Fervaques, vous avez été là justement lors justement l'arrivée des étudiants à Saint-Quentin, je me souviens. Oui. Alors, effectivement, c'est-à-dire qu'on essaie d'abord de se tenir informé de ce qui se passe sur le Saint-Quentinois, et ensuite de saisir toutes les opportunités qui vont nous permettre de donner une grande visibilité au don du sang. Et l'après-midi d'accueil des étudiants sur la place de l'Hôtel de Ville, c'est un formidable vivier de futurs donneurs. Alors peut-être qu'ils ne vont pas aller donner dans les semaines ou les mois qui ont suivi notre rencontre, mais voilà, le tout c'est de semer des graines qui germeront dans le temps qui conviendra. Alors justement, moi j'ai un sujet, puisque j'ai eu l'occasion d'avoir une interview avec vous, justement à cette occasion. Oui, c'est vrai, oui. Alors je vous propose d'aller voir tout de suite le sujet avec Annick Bonnard sur l'arrivée des étudiants à Saint-Quentin. Métropolis. Bonjour Annick, alors nous sommes aujourd'hui à la journée des étudiants. Vous pouvez nous faire un petit point justement sur votre association? Alors nous sommes l'association des donneurs de sang bénévoles de Saint-Quentin et notre mission c'est de trouver des donneurs et puis accessoirement trouver des bénévoles aussi bien sûr. Et donc cet après-midi trouver des donneurs c'est l'idéal, puisque la jeunesse c'est elle qui est le relais des donneurs actuels. En parlant de dons, il y a beaucoup de jeunes qui donnent leur sang aujourd'hui? Alors moi je suis fâchée avec les chiffres, donc je ne vous dirai pas il y a tant de donneurs. Mais sur Saint-Quentin, il y a beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles qui, dès leurs 18 ans, viennent faire un don. Alors évidemment, vous avez d'autres actions. Je sais que vous venez souvent au Palais de Fervaques, par exemple. Alors oui, tous les mois, sauf au mois de septembre, il y a une collecte au Palais de Fervaques. Il ne faut pas oublier aussi, il y a la Maison du Don rue de Bellevue, qui est ouverte tous les jours, sauf le mercredi. Donc à Saint-Quentin, si quelqu'un dit « moi je ne sais pas où aller pour donner mon sang », c'est qu'il est vraiment de mauvaise foi. Pour nos auditeurs, comment on contacte l'association? Alors soit en allant à l'établissement français du sang rue de Bellevue, et puis sinon, je ne sais pas, moi vous demandez au guichet des associations à la ville de Saint-Quentin, ils vous diront. Et nous avons une page Facebook, Don du sang Saint-Quentin, et là vous aurez forcément mes coordonnées.
Bah écoutez Annick, on vous remercie d'avoir répondu au micro de Métropolis. Eh ben merci à vous. Et on espère que les donneurs seront nombreux. Eh bien nous l'espérons aussi. Tout ça c'est dans un seul but, c'est pour venir en aide aux malades, bien évidemment. Et bien sûr. Merci. Merci beaucoup Annick. Merci. Alors maintenant, moi, je voudrais parler avec vous un petit peu sur les donneurs. Alors je sais que vous n'aimez pas les chiffres, je ne vous demande pas de donner de chiffres, mais est-ce qu'il y a beaucoup de filles, beaucoup de garçons? Est-ce que... Alors, dites-nous un petit peu... D'une manière globale, qui n'est pas propre à Saint-Quentin, on va dire au niveau national, il y a toujours beaucoup plus de donneuses que de donneurs. Alors, c'est pas que les femmes n'aient pas peur ou n'appréhendent pas, mais voilà, elles sont peut-être un petit peu plus courageuses de par leur vie, si elles ont eu des enfants, etc. Elles arrivent à passer. Et les garçons sont toujours un petit peu plus difficiles à convaincre, mais on y arrive quand même. Hein. Alors, moi, je voudrais un petit peu qu'on parle justement du don en général. Donc, pourquoi il faut donner expliquez-nous un petit peu les différentes raisons pourquoi il faut donner notre sang. Alors pourquoi c'est bien de donner son sang? Parce que d'abord, il n'existe absolument aucun substitut au sang humain. On ne peut compter, les services hospitaliers ne peuvent compter que sur la générosité de personnes en bonne santé. Ça, c'est la première des raisons. Ensuite, si on regarde bien autour de soi, on est tous concernés par le don du sang. Depuis quelque temps, quand j'interviens dans les lycées, dans les amphithéâtres, surtout dans les amphithéâtres, je pose une question. Un amphithéâtre, c'est 150, 200, 250 étudiants. Je dis que toutes les personnes qui ont, soit dans leur famille, soit dans leur entourage amical ou immédiat, une personne qui a eu ou qui va avoir de la chimiothérapie lève la main. Je peux vous dire qu'il y a la moitié des bras qui sont levés. Et tous ces bras levés, ce sont des receveurs en puissance, puisque à un moment ou à un autre du traitement de chimiothérapie, les malades ont besoin ou de globules rouges ou de plaquettes. Donc c'est vraiment, il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'aux autres, parce que voilà, c'est pas vrai, c'est pas la vie. On est tous concernés parce que demain, ça peut être vous, ça peut être moi. Voilà, c'est pas une non, c'est pas une loterie, mais voilà, ça tombe où ça doit tomber. Et ce jour-là, c'est ce que quand on a des nouveaux donneurs qui viennent faire, comme on a eu encore mercredi au Palais de Fervaques, qui viennent faire leur premier don, eh bien, ils nous disent, au moins, si ça arrive, j'aurai pas de regret parce que j'aurai donné. Et est-ce qu'il y a assez de donneurs à Saint-Quentin ou vous trouvez que c'est pas encore assez? Alors... C'est une question un petit peu ambiguë parce que moi je serais tentée de dire qu'il n'y en a jamais assez. Et je crois bien quand même que l'EFS est un peu sur ce raisonnement-là. Il faut bien penser qu'il y a des donneurs qui arrivent en fin de carrière, entre guillemets, hein, puisqu'on peut donner jusqu'à la veille des 71 ans. Après, vous avez des donneurs très réguliers qui ne peuvent plus donner parce qu'ils ont des problèmes de santé. Ça a été mon cas, même si maintenant je suis rattrapée par l'âge. Mais voilà, il faut renouveler. Et puis, il y a des donneurs réguliers qui ne sont pas toujours disponibles pour X raisons et on ne peut pas leur en vouloir. Donc, c'est pour ça qu'il est important de toujours trouver, toujours sensibiliser pour amener de nouvelles personnes. Je voudrais en venir à ce que vous dites. C'est ce qu'une personne qui ne sait pas si elle peut donner pour sa santé, est-ce que justement elle peut venir vous voir et puis Alors bien sûr, elle peut venir soit sur un lieu de collecte, soit à la Maison du Don qui est rue de Bellevue, donc dans le quartier de Remicourt. La première des questions, être majeur, avoir une pièce d'identité et se sentir en forme. Donc à partir de là, il y a un entretien médical avec un vrai médecin, je le précise parce que là aussi une fois on avait eu une réflexion comme quoi c'était même pas des vrais médecins. Si, ce sont de vrais médecins qui ont choisi cette option, la transfusion sanguine. Donc, et c'est lors de l'entretien que sera déterminé si la personne peut donner ou pas. C'est vrai qu'il y a des situations qui font que la personne ne pourra jamais donner. C'est par exemple si elle a été
transfusé, greffé ou transplanté. Donc ça, on ne peut pas donner. Peut-être qu'un jour, ça évoluera au fil des avancées de la science, mais actuellement, c'est comme ça. Donc de toute façon, autant de fois que la personne donnera, à chaque fois, il y a un entretien médical pour déterminer justement si elle peut le faire. Alors moi, j'aimerais en venir maintenant sur un projet que vous avez au mois de mars. Alors au mois de mars, nous avons un gros projet qui maintenant est devenu, je vais dire presque un rendez-vous pour les Saint-Quentinois. Donc c'est le 19 mars au Palais des Sports, la collecte que l'on appelle la collecte des clubs services. C'est-à-dire que l'ensemble des clubs services de la ville s'unissent pour déjà communiquer essentiellement autour du don du sang, pour toucher des personnes que nous, on n'arrive peut-être pas forcément à toucher parce tous ces clubs ont un réseau de communication très important, donc ils mettent ce réseau à la disposition du don du sang. Et de mémoire, l'année dernière, je crois qu'on a pu accueillir 380 donneurs, ce qui est très bien. Sympa. Et à côté de ça, les clubs services organisent une super collation, puisque la collation de l'établissement français du sang est ce qu'elle est, mais elle répond aux besoins après un don, enfin voilà. Et par contre, là, y a un tas de choses sympathiques qui sont offertes aux donneurs. Et cette année, il va y avoir 2 nouveautés. Il va y avoir une borne à selfie, parce qu'on l'a testé au mois de juin 2019 et on a franchement fait le buzz avec les photos. Et puis, il y a un formateur de la police municipale, David Crouillère, qui va venir initier ceux qui le voudront aux gestes de premier secours et à l'utilisation du défibrillateur. Donc voilà, ce sont des moments sympathiques. Alors, sur ces collectes-là, nous aussi, nous avons des partenaires, qui est la boulangerie Parent qui offre foison de chouquettes et l'artisane qui met à disposition une machine à café et du café pour ravir les donneurs. D'accord, donc on va rappeler la date, c'est le 19 mars. Alors le 19 mars de 11h à 19h non-stop au Palais des Sports. Au Palais des Sports de Saint-Quentin. Voilà. Et puis on a d'autres projets, puisque depuis 2 ans, nous participons à la course La Louise, la course de caisse à savon. Et donc, l'année dernière, quand on a vu qu'il y avait, à ma connaissance, pas d'association de Saint-Quentin qui participait à la course, on a dit, nous, on va le faire. Donc, on est en train de construire une caisse à savon. Ah oui, donc là... Ah oui. Et puis, on est très compétiteurs, avec le sourire, alors bien ça, évidemment. Je crois, la caisse à savon, c'est le 8 mai. Le 8 mai, voilà. Et puis, on va enchaîner... Alors là aussi, pourquoi construire une caisse à savon, c'est pas une collecte, non, mais il va y avoir la presse, il va y avoir la télévision et il y aura le don du sang. Et voilà. on sera là. Et vous serez là, voilà. Et puis on va enchaîner ensuite avec le 17 mai, la Duke Race, je ne sais pas si je prononce bien, donc organisée par les Ladies. Et j'invite tous ceux qui veulent nous soutenir, parce que malheureusement, pour faire des actions, on a besoin de sous. Eh bien, tous ceux qui veulent nous soutenir à parrainer un canard. Un canard, voire plus, suivant leurs possibilités. Écoutez, c'est des très belles actions. Moi, en tout cas, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, sincèrement. Sur le plateau. Alors, on va rappeler aussi pour vous contacter. C'est très simple, il faut aller sur la page Facebook. Oui, don de sang Saint-Quentin. Et je garantis que je réponds dans la demi-journée. Parce que, mais finalement, maintenant, alors moi, je n'étais pas très réseaux sociaux. J'ai uniquement pour le don du sang. Mais ça fonctionne bien. Et ça permet quelquefois aux personnes de poser des questions. Alors, je n'ai pas toujours la capacité de répondre, je le dis, parce que quand ce sont des questions très médicales, je ne suis pas habilitée à répondre. Par contre, je vais chercher l'information auprès du médecin de l'EFS et je réponds ensuite. Écoutez, merci Annick déjà d'être venue sur ce plateau. Merci à tous. Pour parler du don du sang à Saint-Quentin. Oui. Et de toute façon, on se reverra dans les tournages parce qu'on se voit assez régulièrement. C'est vrai, oui. Et j'essaierai d'être là aussi au 19 mars avec grand plaisir. Pour votre action. Grand plaisir. En tout cas, merci encore Annick.
Et puis, si vous voulez revoir l'émission, c'est très simple. Vous allez soit sur YouTube, soit sur Facebook, soit sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Clin d'œil. Merci.